Hello, hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve, c'est indiqué dans le titre, aujourd'hui pour un petit tutoriel comment rendre des côtes 1-1 en rond un peu plus nettes. Ok, alors, ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer des inserts. J'ai commencé des côtes 1-1 sans rien faire, pour qu'on puisse voir ensemble. Déjà, juste un petit reminder pour savoir comment est-ce qu'on fait des côtes 1-1, au cas où il y aurait quelqu'un qui aurait un doute en arrivant sur la vidéo. Et ensuite, je vous ferai des inserts pour vous montrer sur ce pull, j'ai tricoté mes côtes 1-1 de deux façons différentes. Ne faites pas ça chez vous, c'est une très mauvaise idée. Mais en tous les cas, je l'ai fait de deux façons différentes pour les rendre plus régulières. Et comme ça vous permettra de voir au-delà du tutoriel le rendu pour choisir ce qui vous semble le plus judicieux pour votre ouvrage. Ok ? Alors, déjà, on va regarder à quoi ressemblent des côtes 1-1 en temps normal sans avoir fait quoi que ce soit. Ok, donc si on regarde des côtes 1-1, c'est l'alternance d'une maille endroit, une maille envers. Vous voyez que si je ne fais rien de particulier, en fait, les côtes ne sont pas très régulières, tout simplement parce que vers le haut, ça a tendance à se resserrer au fur et à mesure qu'on avance. Ça se détend par la suite, mais je sais pas. Enfin, moi, je trouve que ça fait pas quelque chose de très homogène et de très joli. Donc, on va déjà revoir comment est-ce qu'on fait des côtes 1-1 en rond, juste pour être sûr. Le principe est très simple, hein. Donc, une maille endroit, c'est celle qui a un petit V devant. Les mailles envers, c'est celles qui ont un petit bourrelet. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait pour faire des côtes 1-1 ? On tricote les mailles endroit à l'endroit, les mailles envers à l'envers, une maille sur deux. Donc, la première, c'est une maille endroit. Je la tricote donc... Oula, j'ai pas bien passé mon fil, pardon. Yops. Je la tricote donc à l'endroit. Et la maille envers, je fais attention, je dois passer mon fil entre mes deux aiguilles pour passer mon fil devant. Et la suivante, je la tricote à l'envers. Et je vais répéter ça jusqu'au bout du rang. Une maille endroit, je passe mon fil entre les deux. Une maille envers, je repasse mon fil de l'autre côté. Donc c'est pour ça que c'est assez long, les côtes, parce qu'en fait, on passe son temps à passer le fil d'un côté et de l'autre de son ouvrage. Donc je ne vais pas aller jusqu'au bout, hein, mais vous voyez le truc, c'est que je passe mon temps à faire ça d'un côté et de l'autre. Je vais maintenant vous montrer la première façon, et moi celle en fait que je fais quasiment tout le temps, qui me permet d'avoir des côtes 1-1 que je trouve plus jolies, plus régulières, qui se tiennent mieux. Donc pour ça, je vous montre sur mon pull. Donc ça, c'est l'encolure de mon pull. Vous voyez, on voit bien plus les mailles envers que les mailles endroit, parce que les mailles endroit sont bien plus serrées. Si je vous approche ça, vous voyez. Et du coup, si on éloigne, le rendu, il est comme ça. Donc ça, pour faire ça, c'est tout simplement que je fais des côtes torse. Donc en fait, je fais des côtes torse avec uniquement la maille endroit qui est tricotée de façon torse, la maille envers est tricotée de façon classique. Et ça va permettre de resserrer en fait cette colonne de maille endroit. Elle sera plus resserrée. Donc pour ça, comment je fais ? Donc tout à l'heure, je vous avais montré, hein, la maille endroit classique, elle se fait en piquant l'aiguille de la gauche vers la droite, en étant devant. Et bien là, pour faire une maille endroit torse, en fait, on va piquer la maille de la droite vers la gauche, mais derrière. Vous voyez ? Je vais piquer ici. Et par contre, le fil, je le passe de la même façon, hop, autour de l'aiguille droite, et je ressors. La deuxième maille, elle est à l'envers, je la fais à l'envers de façon classique. Hop. Là, il va falloir à nouveau que je fasse une maille endroit torse, donc je repasse mon fil, et je passe mon aiguille de droite à gauche derrière. À nouveau, maille envers, on fait une dernière fois ensemble. Et en fait, ça, je vais le répéter tous les rangs. Je vais tricoter toutes mes mailles endroit de façon torse, tous les rangs. Et là, si je m'approche ici, on le voit déjà bien plus. Vous voyez la maille endroit qui n'est pas torse et celle qui est torse au-dessus. En fait, il y a un twist hein, quand on tord la maille, hein, finalement. Ça fait qu'on a des mailles qui sont plus serrées. Et moi, je trouve que le rendu est plus joli, plus affiné, plus...
j'aurais presque dit plus propre, que les côtes classiques qui sont juste en dessous. Donc ça, c'était la première méthode. Ensuite, j'en ai découvert une deuxième que j'ai faite toujours sur mon pull. Je vous disais de ne pas faire ça. On ne change pas les façons de faire sur un même ouvrage. Mais bon. Là d'ailleurs, tiens, comme ça, vous voyez, j'ai volontairement mis ça à l'envers. Ça, ce sont mes côtes torse. Et ça, c'est l'autre méthode. En fait, l'autre méthode, elle va faire qu'on a des mailles endroits qui vont être un peu plus longues. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour éviter d'avoir des mailles qui soient... Si je vous remets ce test-là, juste devant. Vous voyez, elles sont un peu élargies, pas très jolies ces mailles-là. Bah, pour compenser ça, en fait, les mailles endroits, elles vont être tricotées un rang sur deux. Et ça va avoir ce rendu-là. Donc on aura un équilibre un peu plus entre les mailles endroits et la maille envers, qui est au centre, qu'ici, où on voit quand même plus les mailles envers, parce que les mailles endroits sont très resserrées. Mais avec le fait qu'on ait des mailles endroits qui soient plus longues que les mailles envers, puisqu'en fait, la maille n'est tricotée qu'un rang sur deux. Je vous montre comment on fait. Donc, comment est-ce qu'on fait? Le premier rang, c'est on tricote toutes les mailles, à l'endroit normalement, sans faire de maille torse, à l'envers normalement. Et le deuxième rang, je ne vais tricoter que les mailles envers. Donc, comment est-ce que je fais? Tout simplement, la première maille. Alors, attention, on va glisser les mailles sans les déformer. Donc, on les glisse en plaçant l'aiguille. La pointe, elle passe dans la maille de la droite vers la gauche. Donc là, je décale ma maille sans la tricoter. Et ensuite, je vais tricoter ma maille envers. Donc, je repasse mon fil devant. Je tricote ma maille envers. Je repasse derrière. Cette maille-là, endroit, je ne la tricote pas. Je reviens devant. Je tricote la maille envers. Je ne tricote pas la maille endroit. Et ainsi de suite. En fait, on va répéter ça sur tout le tour. Et le tour suivant, on retricotera toutes les mailles. Et en fait, un rang sur deux, on ne tricote pas les mailles endroits. Ce qui fait que ça va allonger un petit peu les mailles endroits et permettre d'avoir un rendu qui soit un peu plus affiné, un peu plus régulier par rapport à des côtes classiques. Donc là, vous voyez, hop, si je zoome, là j'ai une seule maille à l'endroit qui est assez longue. Là où j'ai deux mailles envers, j'ai deux petits bourrelets. Vous voyez? Et donc on va faire ça, et c'est ça qui va permettre d'obtenir, je vais me mettre dans le même sens cette fois-ci, de l'ouvrage, hop, ce résultat-là. Voilà. Et voilà, vous savez tout sur comment réaliser des côtes 1-1 qui soient plus régulières, plus homogènes aussi. Moi, j'aurais dit plus propre, mais après, c'est une question de goût. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Sachez que, en général, dans les patrons, s'il écrit de tricoter des côtes, ça va être indiqué une maille endroit, une maille envers. C'est pas forcément indiqué de choisir une méthode différente. Moi, je le fais dans mes patrons, par exemple, pour les chaussettes. Quand je termine les chaussettes par des côtes, ce sont des côtes 1-1, j'écris systématiquement dans mon patron une maille endroit torse, une maille envers, à répéter pendant tout le rang. Actuellement, j'ai pas encore de patron avec l'autre méthode. Ça va probablement venir, mais dans ce cas-là, moi, j'expliquerai exactement ce qu'il en est. C'est pas le cas dans tous les patrons. Donc, si vous voyez des côtes 1-1, après, libre à vous de faire des côtes 1-1 classiques, avec sachant que le rendu est, moi, je trouve pas très joli, en fait. Mais encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est mon point de vue, c'est que moi, ça ne me plaît pas trop. Et dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait adapter. Et ce que je vous disais au tout début de tutoriel, évitez de faire comme moi une méthode pour le col et une autre méthode pour les côtes du... Enfin, d'ailleurs, je l'ai fait aussi pour le bas du pull. Le bas du pull et les manches. Alors là, c'est pas trop gênant parce que c'est en bas et du coup, tout est homogène. Mais en y réfléchissant après coup, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de faire quelque chose de différent sur les bas des manches et sur l'encolure. Je ne fais jamais ça d'habitude. Normalement, c'est quand même mieux quand vous avez des côtes qu'elles soient homogènes dans tout l'ouvrage. Voilà. Bon, après, ce sera la caractéristique de mon pull. C'est pas bien grave. C'était pas du tout indiqué dans le patron. Mais voilà, sachez que pour un ouvrage, c'est quand même mieux d'avoir une homogénéité sur tout l'ouvrage plutôt que de bricoler des trucs si ce n'est pas indiqué volontairement dans le patron. Bref, voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Surtout que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'hab, vous lâchez un pouce en l'air. Si vous êtes arrivé ici complètement par hasard, que vous vous dites « mais ça a l'air pas mal ce qu'elle raconte par ici », pensez à vous abonner à la chaîne. Il y a une nouvelle vidéo tous les lundis.
Et puis, ben, évidemment, si vous êtes tombé là parce que vous cherchez ce tutoriel, dites-moi pourquoi vous allez l'utiliser, si c'est pour un pull, des chaussettes, n'importe quoi, je suis toujours très curieuse. Et puis bon, bah, si vous êtes là parce que vous êtes une de ces personnes fidèles qui regardent les vidéos tous les lundis, merci d'être là et n'hésitez pas à me raconter ça aussi dans les commentaires. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie encore 1000 fois d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. On a dépassé les 35 000 abonnés. C'est complètement dingue. Il faudrait peut-être que j'organise un truc, tiens. Un de ces quatre, un petit concours, un truc comme ça pour fêter tout ça. Bref, je me laisse le temps d'y réfléchir. Moi, encore une fois, je vous fais plein de bisous. Merci d'être là et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo.